Alors, je pense que parmi vous, certaines personnes sont déjà au courant que M. Marius Barcea, un ancien chef de la sécurité, on va dire, si vous voulez, on peut dire la sécurité française, mais l'organe c'est CNPC, un ancien chef de sécurité de la CNSPC, CNPC français, a été interpellé, a été arrêté à Niamey le 13 décembre 2024, cette année-là. Ça dit un Toubabou, un blanc, un Toubabou a été arrêté, un espion français. Il a été arrêté aujourd'hui, le 13. Il fallait vérifier certaines choses dont l'information est tombée hier soir, le 18. Et aujourd'hui, le 19, je vous fais part de l'information pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'il est déjà presque midi pendant que j'enregistre la vidéo. Donc, il est déjà 20 h chez vous là-bas. Il fallait aller au campus, il fallait faire beaucoup de choses. Et j'ai même pas encore mangé, mais je voulais quand même faire au moins cette vidéo-là. Même si je n'ai plus fait vidéo pour le reste de la journée, demain, vendredi, on va faire plein de vidéos. Alors, moi, je me pose les questions. Avant même d'aller dans les détails, avant même de poursuivre la vidéo, je veux me poser des questions. Les Toubabous, plus précisément la France politique, la France de l'Élysée, le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay. Attends, l'Élysée, ceux-là pensent qu'ils vont reprendre le Niger. Attends, vous n'êtes pas au courant que le Niger a pris ses responsabilités jusqu'à même à chasser l'armée américaine. Ou bien ils ne sont pas au courant. Le Niger a demandé à l'armée française de partir. Vous vous êtes joué les durs. D'abord, c'est votre ambassadeur. Vous vous êtes joué les durs. Le Niger a fait tout ce qu'il pouvait faire. Nous, sur les réseaux sociaux, on a battu le pavé. L'ambassadeur lui-même, il a pas. C'était difficile. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage, il a pas, ça veut dire il est parti. Il a fui. Il a mis dedans. Il a bourri. Un Kodougou. Après, maintenant, le Niger a pris ses responsabilités, lui et son peuple, et nous, les soutiens de l'AES, nous avons tous pris nos responsabilités pour demander le départ de l'armée française du Niger. Ça a été fait. Ensuite encore, le général de brigade Abdrama Tiani et son équipe, le CNSP, ont pris leurs responsabilités et ont demandé à l'armée américaine de partir. L'armée américaine est partie. Donc, tous ces efforts que le Niger a consentis, lorsque le Nigeria a fermé ses frontières, lorsque le Nigeria a coupé l'électricité, lorsque le Bénin a fermé ses frontières, lorsqu'il y a eu beaucoup de décès dans les hôpitaux par manque d'électricité, tous ces sacrifices que le peuple du Niger a consentis là, vous pensez que c'est en vain? Donc c'est un espion de CNPC, un ancien chef de CNPC français que vous allez envoyer. Il va venir espionner quoi? Il va faire quoi? Moi je ne comprends pas les Toubabous. Comprenez simplement que le Niger vous a échappé. Comprenez simplement que le Burkina vous a échappé. Comprenez simplement que le Mali vous a échappé. Ces trois pays, c'est fini. Vous pouvez faire vos choses avec les Bassirou, vous pouvez acheter les Clotet, les Draman Ouattara, les Patrice Soulier. Oui, là-bas, vous avez encore des bases là-bas. Vous avez encore, vous avez vu l'épisode qui s'est déroulé pour venir frapper le Niger. Il y a même M. Bokel, M. Jean-Marie Bokel, si je ne me trompe pas, qui est donc, je pense que, qui est le représentant personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, n'est-ce pas? Jean-Marie Bokel a dit clairement qu'il y avait eu 2000 soldats prêts à intervenir depuis Abidjan. Et c'est pourquoi les cargos accostaient à Lomé. Est-ce que c'est Lomé même? On dit que c'était Bénin. Lomé c'est Togo, non? Donc c'était Bénin, si je ne me trompe pas. Il y a même des Béninois ou des Togolais, c'est entre les deux pays, aidez-moi en commentaire, qui ont pris des photos des gros navires français et qui nous ont envoyé les photos et nous on a frappé sur la toile. Vous comprenez? C'est dans cette période-là. Vous avez fait tous ces efforts-là, malgré le risque, parce que vous avez donné une semaine, puisqu'on sait que vous, c'est la CEDEAO c'est vous. Donc vous avez donné une semaine pour que le Bazoum soit remis, d'après vous, constitutionnellement, que la constitution soit rétablie. Les Nigériens disent qu'ils ne veulent plus de votre constitution et de votre démocratie. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Les Noirs que vous avez toujours jetés à la pâture, les Noirs que vous avez toujours considérés comme esclaves, les Noirs que vous avez toujours considérés comme inintelligents, aujourd'hui on a décidé de prendre nos responsabilités. On a décidé de ne plus travailler avec vous. C'est forcé. Pourquoi vous envoyez M. Marius Barkea ou Barcea? Vous l'envoyez pour venir faire quoi? Pour venir espionner quoi? Pour venir faire quoi? Ils vont faire quoi? Il va faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien. Nous sommes à 5 minutes. On va aller dans les détails. Mais avant, Facebook, vous ne partagez pas mes vidéos. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Nous sommes une famille. Hein? Vous ne partagez pas mes vidéos. YouTube, merci pour les pouces. Mais vous ne partagez pas les vidéos sur YouTube. TikTok aussi, il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de pouces. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me boudez. Vous voyez? Attends, moi je sais, dans mon fort intérieur, je suis le meilleur cyberactiviste politique de la toile. Pas celui qui a beaucoup d'abonnés ou celui qui est plus connu, mais celui qui est droit dans ses bottes, qui n'a jamais vacillé. C'est Herman le Patriote. Je peux me tromper d'information parce que je suis aux États-Unis. Donc c'est ce qu'on m'envoie ça et là que je balance. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas se révéler vrai, comme le cas donc, du Cameroun. Ça peut arriver. Tout le monde a déjà fait des erreurs. Mais pour dire que voir la vérité et puis allez-y soutenir le mensonge, je ne le ferai jamais. Donc vous devez m'encourager. Il faut partager, quitter ici. Facebook, il faut partager. Hein. Dès que vous voyez cette vidéo, partagez massivement. S'il vous plaît, mettez au moins 500 partages Facebook. C'est pareil pour YouTube et TikTok. Mettez beaucoup de cœurs, beaucoup de likes et des commentaires pour me dire ce que vous pensez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Facebook, c'est en haut. Ok? C'est en haut. YouTube, c'est en bas. TikTok, je ne sais pas comment on fait. Donc, soyez sûrs que vous allez recevoir nos notifications parce que nous sommes à décembre. Ok? Donc, ils vont nous donner un petit congé. C'est vers le 17 janvier que nous allons reprendre les cours. Donc, je serai vraiment permanemment actif. C'est à vous de m'encourager par les partages. On va rentrer un peu dans les détails, comme vous le savez très bien. On va rentrer dans les détails. Donc, chers camarades, la crise diplomatique entre la France et le Niger continue d'évoluer. Donc, il y a un agent de la DGSE. Je pense que c'est Direction Générale, quelque chose. En tout cas, il y a DGSE et il y a DGSI. Mais ça, c'est DGSE. Le monsieur s'appelle Marius Barkea, un ancien chef de la sécurité de CNPC. Il a été interpellé le 13, comme nous l'avons dit tantôt. Et voici ce que le média public malien a déclaré, c'est-à-dire Télévision Sahel. L'on ne cessera jamais de dénoncer les stratagèmes de la France pour déstabiliser le Niger. Et au-delà, l'alliance des États du Sahel. En plus de la guerre communicationnelle qu'elle nous livre, la France continue de dérouler ses plans à travers son service de renseignement DGSE. Voici ce que la télévision a déclaré le 18 soir. Et ça a été relayé aujourd'hui le 19. Et je suis en train de relayer à vous qui êtes aussi donc mes abonnés. Au cas où vous ne serez pas au courant ou au cas où vous voudriez regarder ma vidéo me concernant. Parce que je suis unique à mon genre. Herman le Patriote. Si tu es fier de moi, il faut écrire seulement Herman le Patriote. Je veux voir ça. Si tu aimes mon affaire, comme j'aime le combat. Mais Herman le Patriote, voilà. Le futur président de la Côte d'Ivoire. Ça peut prendre même 20 ans, 30 ans, 40 ans. Un jour, il fera jour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut que le pays soit dirigé par des hommes comme les Ibrahim Traoré, comme les Herman le Patriote. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Tout est possible. Hein. J'ai déjà fait mes preuves. Les Ivoiriens savent à qui ils ont affaire. Vérité, 100%. Voilà. Je suis un homme de vérité, de logique et de patriotisme. Regardez tous ceux qui font vidéo là. Qui parlent de patriotisme? Personne. Ils font semblant des calculs politiques. Des calculs politiques de partout. La patrie, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur problème. On va évoluer. Regardez un peu. Alors, ces accusations font écho aux déclarations du ministre nigérien des Affaires étrangères. Il s'appelle Bakary Sangaré Yahou. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, cette stratégie est une nouvelle stratégie de recolonisation. Mais ça ne marchera pas. Parce que les gens, en nous imposant des présidents, en nous imposant leur dictat, c'est une manière de nous recoloniser. Ça ne marchera pas. C'est ça aussi qui est la vérité. On va avancer. Le porte-parole adjoint de Quai d'Orsay, lui, il a répondu. Il s'appelle Christophe Lemoine. Ils ont un nom bizarre, hein? Christophe Lemoine, voilà ce qu'il dit. Évidemment que c'est faux.
C'est archi faux qu'il puisse y avoir une quelconque formation de terreau sur nos bases militaires. Parce que, effectivement, le Niger et même les autres Mali, Burkina ont accusé la France de servir, de prendre leur base militaire pour servir de base terreau. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? De formation terreau, c'est-à-dire eux ils forment les terreau, ils leur donnent des armes, ils leur donnent la logistique et les terreau vont fatiguer les Nigériens. Et lui il entend de repousser cela. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc je vais pour l'instant m'arrêter ici. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'apporter votre soutien au CNSP et par ricochet à l'AES en partageant cette vidéo de soutien, en likant et en commentant. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, pour être donc averti et notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et pour finir avec vous, pour faire 11 minutes, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, voilà, vos avis en commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre, mais je lis vos commentaires et ça m'oriente, ça me renseigne, ça m'enseigne et ça m'éduque et ça me rééduque. Merci beaucoup à mes abonnés que vous êtes, que Dieu vous bénisse, tellement le patriote. On est ensemble.